J'ai voulu être dans le sport à partir justement de 12-13 ans parce que j'étais pas mauvais en EPS et puis mes profs d'EPS ils me donnaient envie d'enseigner en fait. Donc je suis resté dedans. Puis en fait je suis parti au Brésil à São Paulo et je me suis entraîné dans un club où là pour moi c'est devenu comme une évidence, quoi. J'ai vu les élèves qui s'entraînaient tous les jours, qui étaient là du matin au soir, et je me suis dit, bah voilà, si moi je veux progresser, il faut que mes élèves soient forts et qu'il faut qu'ils puissent s'entraîner toute la journée. Et je me suis dit, bah voilà, moi si je veux être un champion, si je veux gagner les titres, il faut que je passe par là et que je monte ma salle et que je propose à mes élèves de pouvoir s'entraîner 2-3 fois par jour, tous les jours. Donc je passe, hop, il va pour attaquer mon coup. Très bien, tout de suite, dès qu'il vient m'attraper, je sors et je tourne pour aller chercher le dos. Ok? Allez, c'est parti. J'aime beaucoup l'échange. Franchement, quand je vais en stage, il y a 30 personnes qui sont là au stage et qui sont là que pour moi, qui, on dirait, je sais pas, enfin, je suis le Messi ou je sais pas, ils sont super contents de me voir. Ça fait super plaisir. Donc de tourner avec eux, de montrer des techniques et de faire en sorte qu'ils arrivent à faire la technique. Des fois, je les regarde et je me dis, ah, je suis peut-être pas mauvais professeur en fait. Donc non, je suis content quand ils arrivent la position, quand ils la font en combat. Quand ils arrivent à me finaliser aussi, moi ça m'énerve pour moi en tant que compétiteur, mais en tant que professeur, je suis super content, quoi. Il passe, je rentre, je bloque son bras, je rentre mon bras. Je viens tout de suite me mettre à quatre pattes. Ce que je veux pas voir, c'est glisser là, comme ça, non. C'est tout de suite, je vais chercher le quatre pattes. Putain, il s'est barré. Hop. Et je viens chercher la tête. Vous me faites ça 2-3 fois par côté et on voit tout de suite l'étranglement après. Allez, go, c'est parti. Je pense que déjà pour progresser, il faut s'adapter en fonction de chaque élève, enfin en fonction de chaque sparring, chaque partenaire. Tout le monde m'apporte, même très souvent, c'est même le mec qui vient faire son premier cours, son cours d'essai, je tourne toujours avec lui. Et c'est lui souvent qui m'apporte le plus parce qu'il fait des choses qu'on ne s'attend pas et c'est comme ça que je veux être, quoi. C'est le combattant, il saute sur quelque chose, on se dit comment il est arrivé là, comment il a pu penser à ça. Je vais récupérer sa jambe dessus. Mais je fais pas ça, sinon il y a quelque chose. Mon pied il est derrière. Là je vais prendre appui dessus, pousser, passer. C'est toujours passer à la. Allez, encore une fois. Le sol je connaissais pas du tout, j'ai fait un tout petit peu d'anglaise, mais 5 mois. Pas du tout pas assez pour être pro, perfectionné, quoi. Tout est possible. Je suis pas sport d'équipe, vraiment. Donc ça restreint énormément. Et ça amène plus, justement, si on n'est pas sport d'équipe, je pense à tous les sports de combat, au final. Et sinon, natation, mais c'était pas mon truc. Donc je me suis dirigée vers un sport de combat, quoi. Je vais dire ça comme un sport de combat et plus tard, j'aimerais bien faire du MMA et c'est hyper important sur ce qui est amené au sol. Après, je pense que c'est complémentaire, c'est important, quoi. Si on n'a pas de sol, c'est mort. Quand j'ai rencontré Flavio Peroba, ceinture noire de lutte à livrer, où là, il m'a vraiment emmené vers ce côté sérieux en fait, où il fallait être là tous les jours. Lui, il est venu pour 3 mois de stage à Paris, au Cercle Tissier. Tout de suite, on s'est bien entendu.
Moi, j'ai appris le portugais, lui, il apprenait le français. Je lui faisais visiter Paris, enfin, du peu que je connaissais à cet âge-là. Et puis, lui, il me montrait des positions secrètes de lutte à livrer. Et puis, non, voilà. Et au fur et à mesure, je suis resté avec lui. Après, lui, il est reparti au Brésil, il est revenu. Je suis allé avec lui dans ses clubs, et ainsi de suite, quoi. On s'est pas lâché jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. Moi, je pense que c'était nécessaire pour moi. Je pense que Flavio, c'est un très bon prof, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'a pas su peut-être m'accompagner là où je voulais aller. Ouvrir ma propre salle, avoir ma propre équipe, travailler plus avec Alexandre Pequeño et son frère Leozada Nogueira. Voilà, essayer d'apprendre, de changer complètement mon style. Celui qui doit sortir, il faut rentrer les mains en dessous. Aujourd'hui, on se reparle avec Flavio, tout va bien. On se serre la main, on se respecte. Allez, changez les rôles. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui, à 28 ans, ont une salle de sport. Jusqu'à maintenant, je suis fier de ça et je suis content et j'espère que ça va durer.